Hey, salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait écho à la vidéo que j'ai postée ce samedi, qui s'appelait My Garden. Alors My Garden c'était quoi? En fait c'était un B-roll test comme son nom l'indiquait. Mais d'abord, pour vous expliquer ce que c'est qu'un B-roll test, j'ai besoin de vous expliquer comment m'est venue cette idée. Pour moi, cette idée est venue du B-roll challenge. Fatalement, vous allez dire « Ah, c'est plagiat !» Attendez avant que je parle. Cette idée m'est venue là grâce au B-roll challenge de Peter McKinnon qui a littéralement fait péter mon cerveau en expliquant comment lui procédait quand il avait un lieu, un spot complètement random qu'il avait envie d'exploiter pour faire des B-roll justement. Le truc, c'est juste génial. Ça m'a fait vraiment, quand je vous dis que ça m'a fait péter le cerveau, j'étais en mode « Wow, c'est donc ça la vie, tu vois ». Et surtout qu'en fait, moi j'ai un problème, c'est que ce soit pour mes vidéos à moi ou pour des clients, j'ai ce problème de ne pas faire de plan B-roll, entre guillemets. J'ai le moment principal de la vidéo, mais je n'ai pas ces petits plans de détails, des choses comme ça, qui font que ma vidéo passe de ce niveau-là au niveau au-dessus. C'est aussi simple que ça. Alors du coup je me suis dit, bah alors Thomas, tu vas changer d'idée, et tu vas te lancer dans cette histoire de B-roll test. Ce B-roll test arrivera une fois par mois, c'est-à-dire qu'une fois par mois, il y aura 2 vidéos en une semaine, ce qui fera du coup beaucoup plus de contenu que d'habitude. Lol, je me troll tout seul. Donc le truc c'est que pour moi le B-roll test du coup ce n'est qu'un moyen de produire du contenu tout en m'entraînant, tout en essayant de progresser. Je suis plutôt content parce que j'ai eu des bons retours au niveau de la vidéo. J'ai eu de plutôt bons retours, je suis franchement content. Super motivant, j'ai plein d'idées pour les B-roll, notamment un sur Paris et faire une vidéo complète sur Paris. Enfin bref, j'ai tout un paquet de projets pour cette petite série-là qui va être, ma foi, fortement sympa. Ensuite, du coup, j'ai besoin de vous expliquer pour ce qui a été, du coup, pour moi, ma façon de travailler pour réaliser tous ces B-roll. Alors, comme c'était dans l'intro, c'est My Garden, c'est-à-dire que j'ai filmé le jardin dans lequel je vis depuis maintenant 12 ans. Alors non, je ne vis pas dans un jardin, j'habite bien dans quelque chose de dur avec un toit au-dessus, ça s'appelle une tente. Du coup, elle est belle ma tente, hein. Et c'est pas les... Non, je vais pas faire cette blague, parce qu'en plus les Portugais ont géré en Coupe du Monde là, donc non ça. Non, blague annulée. Blague annulée, je m'auto-censure. Du coup, procéder de la manière où Peter McKinnon l'a décrit, de comment lui fonctionne pour faire ses B-roll. C'est-à-dire que j'ai regardé la pièce dans un ensemble, et je me suis fait... j'ai décortiqué la zone en plusieurs espaces. J'ai fait le tour de la zone. C'est-à-dire que mon jardin se sépare en deux. Vous allez voir une partie qui est un peu plus intéressante que l'autre, et vous allez voir qu'étonnamment, la plupart des B-roll se font dans la deuxième zone et non dans la première. Alors, donc la première zone ressemble à ça. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose qui pourrait faire que waouh la vidéo. Mais attendez de voir la deuxième zone. Ouais, voilà, ça fait vide, ça fait vide. En fait, du coup, je me suis dit, comme tu n'as pas grand chose, essaie de trouver des close-up ou des plans que tu n'as pas l'habitude de faire afin de toi t'entraîner. Parce que c'est toujours le but en fait. Dans toute la vidéo, mon but c'était que vraiment mon contenu s'améliore. Donc, comment j'ai procédé? C'est-à-dire que j'ai découpé chaque zone en 4. C'est-à-dire il y avait une zone avec un arbre, j'ai filmé l'arbre un peu sous tous les angles. Pour avoir en gros une trentaine de clips. Et dans ces trentaines de clips, je me suis amusé à m'améliorer sur un autre point qui est très compliqué pour moi, c'est-à-dire l'étalonnage. Je suis très souvent un flemmard, je dois l'admettre là-dessus. Je suis souvent un flemmard de l'étalonnage, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec de l'étalonnage. Du coup, souvent, je shoot avec des presets, les presets de base qu'il y a dans mon Lumix G7. Et du coup, en fait, ça ne me permet pas d'amener ma qualité un petit peu au-dessus. J'essaie de m'améliorer là-dessus, justement. Mais bon, toujours étant que, on peut toujours s'améliorer partout. Donc, j'ai décidé de commencer quelque part et de m'améliorer sur la décortication d'un espace pour filmer. Et aussi sur mon étalonnage. Ce sera aussi d'autres sujets qui seront dans les prochains épisodes parce que fatalement ce sont mes points noirs entre guillemets. Sinon niveau cadrage et tout ça je suis pas trop mauvais. Donc voilà. La petite anecdote c'est que en fait tous ces plans là je les ai pas du tout imaginés. Et j'ai pris quelques notes qui font que ce sont des erreurs que je ne referai pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais vous donner 3 anecdotes qui font que ce sont des erreurs que j'ai apprises durant ce tournage qui vont faire qu'au prochain tournage, je ne le ferai plus.
Premièrement, c'est de trouver la musique avant de faire les plans. Pourquoi? C'est très très con, mais pourquoi? Parce que en fait, quand vous filmez et que vous connaissez sur quelle musique vous allez éditer, c'est 1000 fois plus simple de faire ça dans cet ordre-là, parce que vous savez à peu près combien de plans vous avez besoin, la vitesse des plans, vous allez pouvoir faire des cuts réfléchis en fonction de la musique, vous allez pouvoir penser pas mal de choses, alors que là en fait je me suis retrouvé bloqué sur une trentaine de clips que je me suis dit c'est largement suffisant. Je me suis retrouvé bloqué sur une trentaine de clips sans musique. Du coup j'ai cherché une musique qui s'est avérée être... attendez, j'ai plus le titre. Qui n'était nul autre que... Oui je sais, je sors du cadre comme ça. Qui n'était nul autre que So Happy de Ryan Crane, je crois. Donc c'était juste la musique en fait qu'il me fallait. Je cherchais une musique happy. Du coup en fait c'est ce que j'ai cherché sur YouTube. Je tapais Happy NCS. Parce que j'ai pas encore l'argent de me payer Epidemic Sound. On est content. Putain. Ma vie est nulle. Concrètement ma vie est nulle. Je filme des vidéos. Je filme des vidéos internet. Le premier conseil pour moi c'est de trouver votre musique avant de trouver vos plans. Voilà. Je dirais un peu un proverbe genre dans la vie tu devras trouver tes musiques avant de trouver tes plans. Mon dieu, cette vidéo est complètement partie en steak. Hein. Alors pour moi le deuxième conseil c'est de faire comme ce que Peter McKinnon m'a expliqué personnellement, non parce que j'aimerais bien le rencontrer, mais bref, a expliqué, c'est qu'il faut décortiquer la zone en 4 espaces. En fonction de la taille, c'est une taille normale, évidemment. Si tu prends un hangar entier, évidemment que tu vas pas de la décortiquer en 4 places. Quand c'est un espace, on va dire, à distance humaine raisonnable, décortique-la en 4 espaces, et dans ces 4 espaces respectifs, décortique-les encore en 4 espaces. Une fois que tu es dans cet espace-là, tu vas filmer espace par espace tout ce que tu peux trouver d'intéressant. Peu importe si tu l'as ou non dans ton montage final. Quand tu montes tes vidéos, fais attention à ne pas supprimer ta séquence de base. Parce que sinon tu vas te retrouver avec une transition très dégueulasse avec les barres noires qui s'affichent dedans. Voilà, c'est cette transition-là dont je parle, oui. Oui, voilà. Et donc voilà les gens, j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mettez un like, ça me ferait plaisir, ça me ferait très très plaisir. Et ça me donnerait la patate, tu vois, de continuer, de me défoncer pour continuer à faire ces petites vidéos sympathiques. Donc voilà, sur ce je vous dis portez-vous bien, et du coup à samedi encore, parce que du coup putain qu'est-ce que je produis de vidéos. À samedi pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. J'ai chaud. J'ai juste trop chaud, j'ai juste 1000 fois trop chaud. Hop, on éteint. Waouh, comment j'ai bien fait en fait. Et on fait tourner les... Oh, c'était mieux comme ça, hein, putain. Bah voilà.